Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Au Nigeria, la baisse des cours du pétrole inquiète de plus en plus, d'autant qu'elle intervient à l'approche de l'élection présidentielle de 2015. 28 millions de dollars, c'est la somme récoltée par des hommes d'affaires qui viennent de créer un fonds d'intervention pour la lutte contre Ebola. Plus de détails dans ce journal. Alors que la CAF étudie actuellement les candidatures de nouveaux pays hôtes de la CAN 2015, après le refus du Maroc d'organiser la compétition, les équipes nationales, quant à elles, se préparent pour la 5e journée de qualification. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle regroupés au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger, le MRN, viennent de rendre publique une déclaration relative à la situation socio-politique et sécuritaire nigérienne. Dans cette déclaration, le MRN déplore le terrorisme et apporte son soutien au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement, tout en les encourageant à persévérer dans la réalisation du programme de renaissance. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères du Niger, Mohamed Bazoum. Le programme continue son cours normal et il a son actif de réalisations importantes dans tous les domaines. Le domaine de la sécurité, c'était la première promesse du président de la République lors de sa campagne d'assurer la sécurité du pays. Nous sommes aujourd'hui entourés par 3 grands foyers d'instabilité, à savoir le Nigeria, avec ce qui se passe dans la partie nord-est de ce pays, Boko Haram, la Libye qui est un État néant, et le Mali qui connaît la situation que tout le monde a suivi ces dernières années. Mais en dépit de cela, grâce à Dieu, nous sommes debout et nous avons même renforcé le sentiment de sécurité chez nos citoyens. À la CPI, la Cour pénale internationale a rejeté ce mercredi l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense de Charles Blé Goudé, concluant que l'affaire est d'une gravité suffisante, et je cite, pour être recevable devant la CPI. L'exception d'irrecevabilité de l'affaire devant la Cour avait été soulevée le 29 septembre dernier par les avocats de l'accusé au cours de la première journée d'audience de confirmation des charges. Rappelons que Charles Blé Goudé est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences pendant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. La forte baisse des cours du pétrole au Nigeria fait planer le spectre d'une dévaluation de la monnaie locale, le naira. La conséquence, les autres devises sont privilégiées par les investisseurs étrangers, un phénomène qui intervient au moment où le pays se prépare pour l'élection présidentielle de février 2015. Gebanido. Le Nigeria connaît depuis 2 mois une chute des cours du pétrole. Une situation qui fragilise la valeur de sa monnaie sur le marché boursier. En effet, le pétrole brut représente 95% du taux de change et cette baisse met à mal la première économie d'Afrique. Conséquence, le dollar et les autres devises sont privilégiés par les investisseurs étrangers. Le dollar se renforce parce que le prix du pétrole est en baisse et elle est notre principale source de revenus. Le pétrole a chuté de près de 30%. Et donc, bien évidemment, lorsque nous gagnons moins, nous avons moins d'argent. Et tout ce que nous avons à dépenser, ce sont les dollars que nous avons gagnés. Ces 2 derniers mois, les désinvestissements des traders étrangers se sont établis à 482,1 milliards de naira. Autant de retombées négatives qui n'améliorent pas non plus la santé des finances publiques. Si le gouvernement déclare que la situation n'est pas encore dramatique, des observateurs avisés font remarquer que les fonds alloués au projet ne sont plus accordés aussi facilement qu'avant la chute du prix du pétrole. On n'a pas cessé de le dire. Ngozi Okonjo-Iweala a déclaré que le prix du pétrole pourrait se ressaisir. Le dire est une chose, mais arriver à le faire en est une autre. Les problèmes financiers inhérents à la baisse des cours du pétrole au Nigeria interviennent souvent à l'approche des élections. En février 2015, le pays élira un nouveau président. Au cas où les cours du pétrole demeureraient volatiles, le gouvernement sera contraint de réduire ses dépenses. Une difficile équation qui relance la question soutenue par certains spécialistes sur la nécessité de diversifier l'économie nationale. Et c'est une grande première en Afrique. Plusieurs chefs d'entreprise du continent ont promis de créer un fonds d'intervention d'urgence pour contrer l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. La somme récoltée pour le moment dépasse déjà 28 millions de dollars et d'autres contributions sont à prévoir. Ibra Khadindiaï.
Ebola, l'Afrique se mobilise. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a suscité un réel élan de solidarité sur le continent africain. Plusieurs chefs d'État ont aussitôt appelé à la mobilisation des moyens pour faire face à l'épidémie. Un appel qui semble être entendu par de nombreux chefs d'entreprise du continent qui ont promis de créer un fonds d'intervention d'urgence pour contrer l'épidémie d'Ebola. Plus de 28 millions de dollars ont déjà été mobilisés. Je trouve que c'est si c'est effectif, parce que le plus souvent, ils font des promesses et puis la liquidité n'arrive pas. Mais si effectivement c'est le cas, on ne peut que se féliciter que pour une fois sur un sujet aussi grave, les gens qui ont de l'argent se mobilisent et je trouve que ça devrait être vraiment le modèle qu'on doit perpétuer sur tous les sujets sur l'Afrique. D'autres initiatives ont déjà été prises sur le continent pour vaincre l'épidémie. Outre la mobilisation des artistes, certains pays comme la Guinée équatoriale avaient joint l'acte à la parole. Son président, Obiangema Mbasogo, a annoncé en septembre 2014 une contribution à hauteur de 2 millions de dollars à la recherche contre Ebola. Les moyens ne manquent pas en Afrique, mais souvent on laisse faire. Et c'est souvent des associations, des ONG qui se tapent le travail et on voit que ça n'avance pas alors qu'il suffit de pas grand-chose pour que l'Afrique décolle, pour que sa population puisse vivre dignement. Et quand on voit tellement des enfants venir mourir dans la mer tous les jours, ça fait beaucoup mal parce que tous les gens qui savent connaissent que vraiment l'Afrique a des potentialités. Mais là, les populations, on s'en occupe pas beaucoup. Donc vraiment ce geste, moi je trouve que c'est un geste vraiment qui permet de redonner de l'espoir. Une mobilisation dans laquelle s'implique également la Banque africaine de développement. L'institution panafricaine a débloqué plus de 100 milliards de francs CFA pour la lutte contre la pandémie. Preuve que l'Afrique est le premier sur le front du combat pour arriver à bout des maladies qui freinent son développement. Focus sur le programme de la 5e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015, prévue les 14 et 15 novembre. Plusieurs matchs décisifs sont prévus, notamment pour le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. Marina Vanier. Alors que l'incertitude demeure sur le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, les sélections nationales restent concentrées sur les éliminatoires de cet événement footballistique. Objectif, une qualification à tout prix. 12 matchs sont prévus pour cette 5e journée des éliminatoires. Ce samedi, dans le groupe A, des ténors comme le Nigeria affronteront leur match dos au mur. En effet, les Super Eagles n'auront plus d'excuses face au Congo, malgré une victoire contre le Soudan 3-1 ce 15 octobre 2014. Le Soudan qui occupe désormais la dernière place de la poule. Ce sont deux matchs décisifs, parce que le Nigeria déjà se retrouve dans une situation, je dirais, difficile, compte tenu de son départ manqué. Et cette équipe doit tout faire pour gagner ce match-là, pour rester dans la compétition. Ce sera vraiment dommage que le Nigeria ne participe pas à cette CAN 2015, même si on a des difficultés à trouver des endroits de repli. L'Afrique du Sud et le Congo occupent les premières places de cette poule A avec respectivement 8 et 7 points. Malgré un match nul 0-0 entre ces deux équipes, les Bafana d'Afrique du Sud conservent un potentiel imposant. Par contre, dans le deuxième match, ça va être aussi un match décisif parce que l'Afrique du Sud est bien positionnée. Donc, elle aussi, elle a des arguments, des atouts pour jouer cette rencontre et rester en tête donc de son groupe et éventuellement aller à cette CAN. Le Maroc a été disqualifié ce mardi 11 novembre après son refus d'organisation de la CAN. Programmée entre le 17 janvier et le 8 février 2015, la Confédération africaine de football a assuré que la compétition aura bel et bien lieu. Le nouveau pays d'accueil sera connu dans les prochains jours. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.